La nuit tombait lentement sur la ville, éclairant les rues de ses lumières tamisées. Amanda, une jeune femme de 23 ans, cherchait son premier appartement. Elle avait décidé de quitter la maison de ses parents pour vivre indépendamment. Elle et son petit ami, mon frère, n'avaient pas encore décidé de vivre ensemble, ayant sorti ensemble depuis quelques mois. Elle avait donc décidé de trouver une colocataire en ligne. Elle avait trouvé une annonce intéressante sur Craigslist, intitulée « Colocataire recherché, femme uniquement ». L'annonce concernait une chambre dans une maison pour environ 225 $ par mois, un prix raisonnable pour la région. L'occupante s'était présentée comme une étudiante de 23 ans qui ne voulait pas vivre avec des hommes. Amanda était intéressée par l'annonce, mais il n'y avait qu'une seule photo de l'extérieur de la propriété. Elle avait envoyé un email pour rencontrer l'occupante et avait reçu une réponse immédiate. L'heure de passage avait été fixée à 20 heures, mais la fille travaillait tard et voulait que Amanda passe à cette heure-là. Amanda était arrivée à la maison, mais il n'y avait pas d'alarme. Un homme plus âgé ouvert la porte, disant que l'occupant était sorti et qu'il était le propriétaire. L'homme l'avait menée dans la maison, montrant des pièces vides et sales. Amanda avait remarqué un énorme drapeau rouge, pas de meubles, rien. Le propriétaire avait semblé poli, mais irrité, ne voulant pas qu'elle regarde certaines pièces. Il avait ouvert une porte qui donnait accès à une pièce fermée, disant que c'était la chambre de l'occupant et qu'il ne voulait pas envahir son intimité. Mais Amanda avait commencé à se sentir mal à l'aise. Le compteur de Crépeau dans sa tête commençait à sonner. Elle avait décidé de terminer la visite et de partir, tout en essayant de rester polie. Mais l'homme avait déclaré qu'il avait oublié de lui montrer le sous-sol, prétendant qu'il avait été récemment meublé et serait une superbe pièce de démolition. Amanda et le propriétaire s'étaient alors trouvés dans un petit couloir entre le salon et la cuisine. Il avait ouvert la porte du sous-sol, qui s'ouvrait vers l'extérieur, créant une sorte de barrière entre Amanda et la porte arrière. Le sous-sol était noir de jais. L'homme l'avait invité à descendre les escaliers, disant « Les dames d'abord ». Ce qui s'était passé ensuite n'était rien de plus qu'un coup de chance. Juste au moment où Amanda recevait un SMS, une personne au hasard se garait devant la maison. Amanda avait fait semblant de répondre à un appel téléphonique et avait sorti par la porte arrière, disant au propriétaire qu'il l'avait juste regardé comme s'il était confus. Elle avait alors sprinté vers sa voiture et était sortie de là comme un fou. Quand Amanda était rentrée à la maison, elle avait tout dit à sa mère et à mon frère. La police avait été appelée et avait pris sa déposition. L'annonce Craigslist avait été supprimée, et la maison avait été saisie plus de 6 mois plus tôt. On avait découvert que la maison avait été abandonnée, et que la pièce fermée que l'homme ne voulait pas qu'elle regarde était l'endroit où l'homme avait séjourné. Il y avait un tas de vieilles couvertures sales, de nourriture pourrie et de bidons vides partout. Mais la partie vraiment effrayante était le sous-sol, où l'homme avait attaché un mince morceau de ficelle de pêche à peu près au niveau du tibia, créant un piège mortel. J'étais debout tard à la recherche d'équipements de gardien de but sur Craigslist un soir d'été. J'avais 14 ans et pas d'argent, donc j'avais dû trouver l'affaire la moins chère possible. Je n'avais pas de travail, donc je n'avais pas d'argent, et je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de travail, donc je n'avais pas d'argent. J'ai dû trouver l'affaire la moins chère possible. Je n'avais pas de travail, donc je n'avais pas d'argent. J'ai trouvé une annonce qui ressemblait à une annonce en acier. Les photos montraient les coussinets, le gant bloqueur et le bâton, qui étaient tous en bon état visible. Il était seulement affiché pour 50 $, ce qui semblait être une affaire folle. J'ai contacté le vendeur par SMS et il m'avait posé quelques questions, dont l'une était quels âges j'avais. J'ai répondu 14, et il m'avait dit qu'il était content d'entendre que je suis dévouée à un jeune âge. Je n'avais pas vraiment pensé que c'était bizarre à l'époque, mais maintenant que j'y repense, j'aurais dû être plus sage. J'ai demandé au vendeur son adresse, mais il m'avait plutôt demandé de quelle ville je venais et qu'il pouvait juste me retrouver quelque part à distance de marche de chez moi. Je ne savais pas ce que je pensais de ça, mais je voulais vraiment cet équipement.
Nous avons convenu de nous rencontrer sur le parking du centre commercial qui est littéralement en bas du pâté de maison de chez moi. J'étais restée seule à l'endroit exact que j'ai décrit pendant quelques minutes jusqu'à ce que j'entende quelqu'un klaxonner. J'ai remarqué une camionnette blanche garée loin de toutes les autres voitures et j'ai reçu un SMS disant qu'il était dans la camionnette blanche. J'ai répondu en lui disant de sortir avec l'équipement, mais il a dit que ce serait plus facile de faire l'action de transaction dans la camionnette. J'avais un très mauvais pressentiment à ce sujet et j'ai parti de là. J'ai couru dans le pâté de maison et quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu la camionnette blanche descendre la rue derrière moi. Maintenant, il y avait quelqu'un du côté passager aussi. Je ne voulais pas les conduire chez moi, alors j'ai coupé dans le jardin d'une personne au hasard et j'ai sauté par-dessus la clôture. J'étais de l'autre côté du pâté de maison maintenant caché derrière un buisson en 20 secondes. La camionnette blanche est passée et a tourné au virage suivant. Disparaissant de là, il était sûr de courir vers ma maison. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai entendu le moteur d'un véhicule tourner dehors. J'ai regardé par ma fenêtre dans la rue et j'ai vu la camionnette blanche garée de l'autre côté de la rue, mais dès que j'ai regardé par la fenêtre, la camionnette est partie sur la route, hors de vue. Je ne l'ai pas revue depuis. Je ne sais pas s'ils m'ont vu ou non ou s'ils ont trouvé mon adresse d'une manière ou d'une autre. Cela me rend paranoïaque à ce jour. Je vendais un ensemble de salles à manger sur Craigslist. Je l'avais mis en vente pour 1 200 $, mais je n'avais pas reçu d'offre. J'habitais à la campagne, donc peu de gens vivaient dans ma ville. J'ai finalement reçu un appel à propos de l'ensemble. L'homme à l'autre bout du fil avait une voix très tremblante et il semblait un peu bizarre, mais je ne peux pas vraiment expliquer comment il a voulu vérifier l'ensemble pour faire une offre. Alors je lui ai donné mon adresse et il a dit qu'il viendrait dans l'heure. J'ai dépoussiéré tous les meubles une fois de plus pour les rendre aussi beaux que possible. La sonnette a sonné dans les 10 minutes. J'ai été choquée, il devait vivre très près, ce qui dans mon quartier était très surprenant. J'ai ouvert la porte et je me suis immédiatement sentie mal à l'aise de laisser cet homme entrer dans ma maison. Il portait un maillot de corps blanc avec des taches jaunes éparpillées partout. Son pantalon était beaucoup trop ample et avait quelques déchirures. Sa moustache grise était tachée de brun au milieu et ses cheveux étaient en désordre. En gros, tout ce qu'il ne faut pas regarder en public. Il avait l'air de tout ce qu'il ne faut pas regarder en public. Il m'a salué avec le bonjour de la même voix tremblante qu'avant. Je l'ai invité à entrer et il a immédiatement aperçu la salle à manger, car la salle à manger est la première pièce que l'on voit dans la maison. Il a commencé à marcher très lentement en faisant des bruits bizarres et en s'assurant de sentir chaque centimètre de chaque meuble. J'étais très bizarre de regarder ça et j'ai décidé de briser le silence en augmentant le prix. Je lui ai rappelé que mon prix demandé était 1 200 $, et puis il s'est arrêté, il m'a regardé et m'a fait le sourire le plus déconcertant que j'ai jamais vu. Il m'a demandé 500 $, ce qui me paraissait ridicule. J'ai ri un peu à l'offre insensée, pensant presque qu'il plaisantait, mais quand son sourire s'est transformé en une expression de colère, je savais qu'il ne l'était pas. Je me suis excusée et lui ai dit que c'était beaucoup trop bas pour moi, le plus bas que je serais prêt à aller à 2 000 $. L'homme a alors commencé à agir encore plus bizarrement, il a mis ses mains sur sa tête et a recommencé à faire des bruits étranges en faisant les 100 pas. Il m'a regardé avec un regard de colère et de haine, cet homme n'était pas bien dans sa tête, je l'ai réalisé à ce moment-là et j'avais besoin qu'il sorte de chez moi. Je me souviens de cet après-midi d'été, où ma vie bascula dans le chaos. J'avais rendez-vous avec un inconnu, que j'avais rencontré sur Craigslist, pour une transaction qui devait se dérouler dans ma propre maison. J'avais préféré ne pas attendre mon ami à la porte, préférant prendre les choses en main. Je me suis excusée auprès de lui, souriant poliment, mais il ne bougea pas. Son regard me glaça le sang. Il était énorme, bien plus grand que moi, et je me sentais vulnérable face à lui. Je me suis éloignée pour chercher un moyen de protéger mes biens et ma vie. J'ai couru à l'étage, dans ma chambre, et j'ai jeté un coup d'œil dans mon placard. Je me suis emparée de mon 45,
que j'avais toujours gardé prêt, et je l'ai chargé. Je me suis placé derrière le mur, le cœur battant fort, et j'ai jeté un regard furtif dans la salle à manger. L'homme était toujours là, mais il s'était éloigné de la table. J'ai respiré un grand coup et j'ai attendu. Puis, j'ai entendu le bruit de la porte de ma chambre se refermer. L'homme était dans ma chambre. Je me suis glissé derrière mon lit, mon pistolet prêt à être tiré. J'ai attendu ce qui semblait des heures, mais en réalité, ce n'était que quelques minutes. J'ai entendu les sirènes de police devant ma maison, et j'ai compris que tout était fini. J'ai quitté mon lit, les mains levées, et j'ai montré ma carte d'identité aux policiers qui étaient arrivés. Ils m'ont fait attendre dehors pendant qu'ils continuaient leurs recherches. J'ai attendu, angoissé, en pensant à l'arme chargée que l'homme avait laissée dans mon garde-manger. Heureusement, les policiers l'avaient trouvée avant qu'ils n'aient pu la utiliser. Quand ils sont sortis de ma maison avec l'homme menotté, j'ai senti un poids se desserrer sur moi. Mais ce n'était pas tout. L'homme m'a lancé un regard, à travers la fenêtre de la voiture de police qui s'éloignait, un regard de malice et de haine. Comme si la première chose qu'il comptait faire après sa sortie de prison était de revenir me chercher. Je suis restée plantée là, sous le soleil, à regarder cette voiture disparaître dans le lointain. Depuis ce jour, j'ai du mal à me sentir en sécurité. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cet homme pourrait un jour revenir, et que je devrais être prêt à me défendre à nouveau. J'ai même considéré déménager, mais je suis trop attachée à ma maison. Je ne peux pas continuer à vivre dans la peur, mais je ne sais pas comment faire face à cette anxiété constante. Un seul conseil, n'oubliez jamais de prendre des précautions lorsqu'on donne son adresse à des inconnus sur Internet.